Nous démarrons. Bezrat Hashem. Donc, la paracha de cette semaine, c'est paracha Teruma. Nous sommes le jeudi 2 Adar 5783, 23 février 2023. Le titre du sujet du cours, c'est l'élan du cœur. Nous allons essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Qu'est-ce que Hachem attend de nous à travers le Beth Amikdash, à travers le Mishkan, la tente d'assignation. Shlomo HaMelech, dans son livre Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, il dit la chose suivante. Apirion Asalo HaMelech Shlomo. Donc c'est dans le chapitre 3, verset 9. Apirion, alors qu'est-ce que c'est Apirion? Rashi dit, c'est la tente d'assignation, c'est le Ohel, c'est le Mishkan. Apirion Asalo HaMelech Shlomo. Une tente a construit, a ordonné de construire HaMelech Shlomo, le roi Salomon. Et vous savez que chaque fois que c'est marqué Shlomo dans le Shir HaShirim, ça fait allusion à Hachem. Dieu s'appelle Shlomo. Pourquoi il s'appelle Shlomo? Nous disent les Chachamim, Shlomo Shalom Shelo, Melech Shalom Shelo. Donc le mot Shlomo veut dire Melech, roi, à qui appartient la paix. Donc reprenons le pasuk. Apirion Asalo HaMelech Shlomo. Une tente d'assignation à fabriquer, construit. HaMelech Shlomo, le roi Shlomo. Me'atzeh al-Levanon, à base de bois du Levanon. Amudav Asachesev. Cette tente, il a faite avec des piliers, des Amudim, et ces piliers étaient en argent. Refidato Zahav. Rashi dit, que veut dire Refidato? C'est son lit. Il a fait en or. Merkavo Argaman. Son char, son carrosse était en argaman, en bleu pourpre. Tochorat Soufava, son intérieur était carrelé, tapissé d'amour, d'affection. Mi benot Yerushalayim, des filles de Jérusalem. De quoi il s'agit là? A priori, nous avons l'impression qu'on parle de Shlomo HaMelech lui-même, qu'il a construit une tente et qu'il a installé un lit et il avait un carrosse, etc. Nous dit Rashi que Shlomo HaMelech, à travers ce verset, il fait allusion au Mishkan, à la tente d'assignation, qui va être plus tard le Beth Amikdash. Et ici, Shlomo HaMelech nous décrit la beauté de ce temple, du Mishkan, et il nous dit quelle est la finalité du Mishkan. Pourquoi toute cette beauté, ce charme, l'or, l'argent, le pourpre, les tentures? Dit le pasuk, Tocho Ratsouf Ahava. Son intérieur était carrelé ou tapissé d'amour, d'affection. Mi benot Yerushalayim, des filles d'Yerushalayim. Nous dit Rashi, qui c'est les filles d'Yerushalayim? Dit Rashi, Elo Israël, c'est le peuple juif. Yereim, qui craignent Dieu. Ushlemim, et qui sont intègres et parfaits, les Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Totalement consacrés pour Hachem, entièrement pour Hachem, la crainte pour Hachem. C'est ça, mi benot Yerushalayim. Nous dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a ordonné de construire un Mishkan, c'était pour quoi faire? C'est pas qu'Hachem a besoin d'un lieu de résidence. Le verset nous dit Melo kol haaretz kevodo, Akadosh Baruch Hu remplit le monde de son honneur, de sa présence. Hachem se trouve partout. Tout est contenu en Hachem.
Vous comprenez? Tout est en lui. Rien ne peut contenir Hachem. Rien ne peut le contenir. Donc, lui construire, lui faire un palais, une résidence, ça veut dire le limiter quelque part, l'introduire dedans. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Hakadosh Baruch Hu, tellement qu'il nous aime, il est prêt à se contracter pour venir résider dans un lieu qui est réservé pour lui. Mais ce lieu doit être construit à travers quoi? À travers l'amour et l'affection que nous avons envers lui. Le Al-Shich HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shich Alav Shalom, dans son commentaire sur Shir HaShirim, dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Apirion Asalo HaMelech Shlomo? Le roi Salomon a fait un Apirion. Qu'est-ce que c'est Apirion? Il dit, ça ressemble à un roi qui avait un fils unique. Il lui a fait une choupa. Donc une choupa, c'est une résidence en tissu qui tient sur des piliers et des tentures. Il a tellement bien décoré, bien orné. Mais pourquoi tout cela? C'est pour permettre à son fils de se marier, de rentrer sous cette choupa avec sa kala, avec sa mariée. Et tout le bonheur de ce père, c'est quoi? C'est l'amour éternel qui va résider dans ce couple, qui est donc en l'occurrence son fils et sa kala. C'est ça tout le bonheur de ce père. Nous dit l'Al-Shich HaKadosh, c'est ça le Mishkan. C'est ce que Shlomo HaMelech Alav Shalom dit dans Shir HaShirim. Apirion Asalo HaMelech Shlomo. D'ailleurs, Shlomo HaMelech aussi, c'est lui qui a construit le Beth HaMikdash. Donc, en même temps, c'est lui qui a construit, et en même temps, dans le Shir HaShirim, il nous décrit qu'est-ce que c'est ce Mishkan-là, et qu'est-ce que ça représente, et quelle est la finalité de ce Mishkan. Et comment il termine son pasouk, Shlomo HaMelech? Il dit Toho Ratzuf Ahava. La finalité, ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni les tentures, c'est l'amour qu'on met dedans. C'est la ahava, l'affection, l'attachement, la fidélité qu'on a l'un envers l'autre. Voilà ce que c'est le Mishkan. Comme ça, donc, décrit le Al-Shich HaKadosh, le Mishkan. Nous allons démarrer les débuts de la paracha. Donc, parachat Teruma, le pasuk dit Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem parla à Moshe. Lemor, en disant, transmettre au Am Israël. Daber el Bnei Israël. Parle au Bnei Israël. Vikholi teruma. Et qui prendront pour moi, teruma, une offrande, un prélèvement. Donc une offrande prélevée. Mais et kol ish, de tout homme. Asher yidevenu libo, dont le cœur est prêt à offrir. Tikro terumati, vous prendrez mon offrande. Dans ce premier pasouk de la Torah, il y a plusieurs questions qui sont posées dans le Midrash. Le Midrash demande, mais qu'est-ce que ça veut dire Veikroli teruma? Hachem dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple et il leur dit Veikroli teruma, prenez pour moi une teruma, un prélèvement. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Il fallait Vitnuli teruma. Demande au peuple de me donner, de m'offrir un prélèvement. Que veut dire Vikro? Vikro, li prenez. Mais non, on a l'impression que Vikro, c'est prendre de moi. Le pasouk aurait dû dire, Hakadosh Baruch Hu aurait dû dire à Moshe Rabbeinu, Vitnuli teruma. Ordonne au Bnei Israël de me donner. Je leur demande de m'offrir, de me donner une teruma, un prélèvement, une offrande. Que veut dire Vikro? Ils prendront, mais prendre, c'est pas, ça ne veut pas dire donner. Prendre, c'est autre chose. Et que veut dire li? Pour moi. Mais évidemment que c'est pour moi, puisque Hachem, c'est lui qui ordonne. Il fallait dire vitnu teruma, et ils donneront une offrande, un prélèvement, mais et kol ish, donc, quelle doit être la nature ou l'état d'esprit de cette offrande, mais et kol ish asher devenu libo, de toute personne dont le cœur est partant à offrir de tout son cœur
de lui vous prendrez la trouma. Une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a une discussion dans le Midrash, à savoir, est-ce que cette paracha, cette mitzvah, le commandement de construire un sanctuaire, cette mitzvah, est-ce qu'elle a été donnée avant le veau d'or ou après le veau d'or? Alors, chronologiquement parlant, lorsque vous prenez le Chumash, l'ordre des parachiotes, vous avez la paracha de Mishpatim, dans les Yitro d'abord avant, ensuite il y a Mishpatim, le don de la Torah, et ensuite vous avez la mitzvah de Trouma du Mishkan. Alors que le veau d'or, c'est dans la paracha de Kitissa qui vient bien après. Donc, chronologiquement parlant, la mitzvah de Trouma a été donnée avant. Mais le Midrash nous dit qu'en réalité, donc un des avis pense que non, cette paracha de Terouma, la paracha a été donnée après. La mitzvah de construction du Mishkan ou du Beth Amikdash a été donnée après le veau d'or. Pourquoi après le veau d'or? Parce que c'est une sorte d'expiation de faute, de réparation de la faute du veau d'or. Les bénis Israël ont fait le veau d'or. Hakadosh Baruch Hu leur a dit, à cause du veau d'or, je me suis éloigné de vous. Maintenant, Moshe Rabbeinu a plaidé votre cause, je vous pardonne, et la preuve que je vous ai pardonné, eh bien, je vous donne la mitzvah, le commandement de construire un Mishkan. Et à travers le Mishkan, à travers cette construction-là, je montre que je vous ai pardonné, parce que non seulement j'ai pardonné, en plus j'habite parmi vous, jusque-là, avant la faute. Hakadosh Baruch Hu est partout. Mais là, après la faute, Hachem est beaucoup plus proche de nous qu'auparavant. Ça veut dire que la tchouva de l'homme, lorsqu'un homme fait tchouva, revient vers Hachem, Hachem devient beaucoup plus proche qu'auparavant. Et c'est ce qu'Hachem leur a demandé. Il a dit au béni Israël, vous avez fait le veau d'or, vous avez commis cette erreur très grave. Moi maintenant, je vous pardonne, vous avez fait tchouva, je vous pardonne, et non seulement je vous pardonne, c'est que je veux venir m'installer parmi vous. Veshachanti betocham. Ça veut dire que la proximité a été déclenchée par le repentir du peuple juif. Et par conséquent, nous voyons donc, selon cet avis, c'est que la paracha du veau d'or est venue avant et la paracha de Terouma est venue après. Et comment se fait-il alors dans l'ordre de la Torah des parachiotes, nous voyons l'inverse, que d'abord la Torah nous parle de la paracha Terouma et ensuite de Kitissa? Nous dit le Midrash, En mukdam ohar batorah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Et par conséquent, l'ordre, bien qu'il y a marqué Terouma, mais en réalité, la mitzvah a été donnée après. Ça, c'est un avis dans le Midrash. Il y a un deuxième avis qui pense que non, en réalité, l'ordre, il est comme il est. C'est que d'abord, Hachem a donné la mitzvah du Mishkan. Ensuite, il y a eu le veau d'or. Maintenant, comment expliquer que le Mishkan pardonne au béni Israël pour le veau d'or? Mais c'est inversé. La réponse est, c'est qu'Akadosh Baruch Hu savait très bien, dans son programme, que le béni Israël allait fauter. Et Akadosh Baruch Hu a dévancé Dikdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu a dévancé le remède avant le problème. Donc Akadosh Baruch Hu a donné le Mishkan en sachant que plus tard le béni Israël allait fauter. Mais en réalité, le Mishkan va servir pour pardonner la faute du béni Israël. Donc nous comprenons que les deux avis tiennent la route. Que ce soit celui qui dit que le Mishkan a été donné après, ça se comprend parce que le Mishkan vient réparer la faute du veau d'or. Donc, dans la chronologie des choses, des événements, le veau d'or a eu avant. Ensuite, il y a eu l'expiation de la faute par la construction du Mishkan. Ça se comprend. Et aussi, le deuxième avis qui pense que non, la Torah, elle est dans son ordre et que la mitzvah du Mishkan a été donnée avant. Ensuite, il y a eu le veau d'or et qu'Hachem avait prévu, en sachant que Israël allait fauter, donc il a prédit déjà cela et il a préparé le remède à cette faute-là qui est le veau d'or. Nos Chachamim nous disent, d'ailleurs, dans le Midrash, il est rapporté, aussi l'Agma, dans Masechet Yoma, et aussi dans Masechet Shkalim, dans les Yerushalmi, et aussi dans Rashi, à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, nous disent que pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de construire dans le Mishkan un Aaron, une arche sainte. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche sainte? D'abord, l'arche était faite en bois,
à base de Hatse Shittim, bois de Shittim. Shittim, c'est une région dans le désert du Sinaï. Et donc, ils devaient utiliser le bois de Shittim pour fabriquer cette arche, qui est une boîte, petite boîte, dans laquelle allaient être déposées les tables de la loi. Ensuite, elle était recouverte d'or, et par-dessus le Aaron, il y avait ce qu'on appelle la caporette. Caporette, c'est le couvercle de l'Arche sainte, qui était en un seul bloc de l'or massif, et dessus, il y avait 2 chérubins, les kérouvim, 2 petites statuettes en forme d'ange, petit garçon et petite fille, et qui avaient les ailes dirigées l'un en face à l'autre. Dit le Midrash, mais comment se fait-il, puisque le Mishkan et le Aaron, l'Arche sainte, ont été ordonnés pour pardonner la faute du veau d'or, comment tout d'un coup, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, on installe des statuettes, mais Chas v'Shalom, ça réveille l'accusation du veau d'or. Comment se fait-il? Nous dit le Midrash, au contraire, Hakadosh Baruch Hu, dans le lieu le plus saint de l'univers, qui est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Car nous savons bien, la terre la plus sainte du monde, c'est Eretz Israël. La ville la plus sainte, c'est Jérusalem. Le lieu le plus saint, c'est le mont du Temple. Et le point principal, central de la sainteté, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est là où a été déposée l'Arche sainte. Et dans ce lieu central se trouve le Aaron, qui est en bois de Shittim et qui est recouvert d'un caporette, de ce fameux couvercle en or massif. Mais là, il y a un problème. Il y a d'abord le bois de Shittim, mais le bois de Shittim, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que c'est Shittim? C'est Maaseh Shittim. Rappelons-nous que dans le désert, le fameux Balak ben Tzipor, roi de Moab, sous le conseil de Bilam HaRasha, il a incité le peuple juif à fauter, à faire l'adultère. Et ça s'est passé où? C'était dans Shittim que ça s'est passé. Et tout d'un coup, on prend du bois, on l'introduit dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu le plus saint. Mais Shittim, ça rappelle l'adultère. Là, par ailleurs, le couvercle, qui est la caporette, le couvercle du Aaron, qui est en or massif, mais ça rappelle quoi? C'est le veau d'or, le veau qui était fait en or. Ça aussi, ça rappelle Chas v'Shalom, le veau d'or. Nous disent nos Chachamim Aleim Shalom, au contraire, Hakadosh Baruch Hu a voulu montrer à Am Israël, au peuple juif, justement, le bois de Shittim, qui a servi, qui est le symbole de la faute de l'adultère. Hakadosh Baruch Hu dit, vous savez, je vais vous montrer à quel point je vous aime. Je vais prendre ce bois et nous allons faire de cela un Aaron à Kodesh, qui va être déposé dans le Kodesh HaKodashim. Et pourtant, c'est du bois de Shittim. Et ça rappelle l'adultère. Mais Akadosh Baruch Hu dit, oui, j'ai pardonné à cet acte grave. Et la preuve que j'ai pardonné, c'est que je prends ce même bois, qui s'appelle bois de Shittim, et je l'installe dans le Kodesh HaKodashim. Je prends l'or qui a servi pour le veau d'or, et nous allons l'installer en fer, la caporette, ce couvercle en or massif qui va dans le Kodesh HaKodashim. Et nous-mêmes, lorsque nous faisons la tfila 3 fois par jour, et nos chachamim disent qu'au début de la Hamida, il faut penser à l'est. Nous devons nous diriger vers l'est, car Israël, la terre d'Israël se trouve vers l'est, nous qui sommes à l'ouest. Donc on doit se diriger vers l'est. Ensuite, dans notre esprit, il faut penser, je prie vers la terre d'Israël. Ensuite, je prie vers Jérusalem. Ensuite, je prie vers le Kot al-Ma'aravi, le mur de lamentation. Et tout ça, ça doit penser avant de démarrer la Hamida, la prière. Et ensuite, je m'imagine que je suis dans le Bet Amikdash,
sur le mont du temple et que je rentre dans le Beth Amikdash et que je traverse le Echal. Et ensuite, je arrive au Kodesh HaKodashim, le lieu, le Saint des Saints. Et je suis face au Aaron. Et à ce moment-là, je vais dire Hachem Sefatai Tiftach. Et je dois penser fort que Hachem Sefatai Tiftach, qui est le début de la prière, va passer à travers les ailes des chérubins, va s'introduire dans le Aaron et va monter directement vers le ciel. Et va être accepté, écouté par Hachem et par ses anges. Ça veut dire que 3 fois par jour, un homme doit penser à tout cela. Chaque fois qu'il fait la tfila, chaque fois qu'il commence, avant de commencer la prière, avant de commencer la Hamida, il doit s'arrêter un instant et réfléchir à ces éléments-là et arriver au summum qui est atterrir. On est dans le Kodesh HaKodashim et là, je démarre ma prière. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Il y a l'Arche Sainte qui est faite à base de bois de chittim. Et je dois penser à ça. Hachem, je m'apprête à prier, à t'implorer. Toi, Hachem, tu as ordonné qu'on mette du bois de chittim dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Tu as voulu nous montrer que tu as pardonné l'adultère. Tu nous as ordonné de mettre un Aaron, une arche sainte, avec le couvercle qui est la caporette, sur laquelle il y a la kérovim. Pourquoi faire? Tu nous as demandé, Hachem, cela. C'est pour nous montrer que le même or qui a servi pour le veau d'or, eh bien, il sert pour te servir et tu nous as pardonné. Donc, nous aussi, accepte notre prière. Et là, je dis, Adonai Sefatai Tiftar Ufi Yagit et Latecha. Hachem, ouvre mes lèvres. Après toutes ces implorations, toutes ces pensées, tout ce recueillement, ouvre mes lèvres. Ufi et ma bouche, Yagid, exprimera Teilatecha, ta louange. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment chaque élément a sa place. Chaque élément. Il faut penser à chaque détail parce que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Et ça fait partie de la Avodat Hashem. Lorsque le Kohen Gadol venait le jour de Kippour et amenait la kétorette à l'intérieur, l'aspersion du sang dans le Kodesh HaKodashim, il avait face à lui l'arche en bois de Shittim. Il avait le souvenir de Shittim, de cette faute très grave. Il voyait la caporette, il voyait l'or qui symbolisait le veau d'or. Mais cette fois-ci, il voyait à travers ces matières l'expiation de la faute du Rav Israël. Et ça servait comme argument de défense pour le peuple juif. C'est extraordinaire. Nous revenons, Pasouk. Daber el Bene Israël. Tu parleras au peuple juif, aux enfants d'Israël. Vikroli teruma. Et qui prendront pour moi une teruma. Que veut dire veikru? Ils prendront. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Il fallait dire veiknuli. Ils me donneront. Que veut dire ils prendront? Nous disent nos chachamim aleim shalom. Tout ce que l'homme donne, il a l'impression que c'est une donation et que ça vient de lui et que c'est à lui et qu'il en est le propriétaire. Nous dit le Midrash, pas du tout, sache, tout ce que tu donnes pour Avodat Hashem, pour les mitzvot, les chassadim que tu fais avec les autres, avec ton entourage, tout vient de moi, rien n'est à toi, tout vient de moi. C'est pour ça que le pasuk dit Veikroli teruma. Pas vous allez me donner une teruma. Vous allez prendre d'où? Eh bien de moi. Pour pouvoir donner, il faut prendre de moi, parce que ce que tu possèdes est à moi, Hachem. C'est chidouche extraordinaire, nous dit le Midrash. Ki misheli huakol, car tout provient de moi. Comme d'ailleurs le Midrash Agada rapporte. Li hakesef veli hazaav neum Adonai Tsevaot. Hakadosh Baruch Hu nous dit, à travers le prophète Haggi, dans le chapitre 2, verset 8, Li hakesef, l'argent est à moi. Veli hazav, l'or est à moi. Neum Adonai Tsevaot, dit Hachem, le Dieu des armées. Tout est à lui. Ne crois pas que quand tu donnes de ta poche. Rien n'est à toi. Tout ce que tu possèdes, c'est parce que j'ai pitié de toi, par ma pitié, par ma bonté, je t'ai donné tout cela. Mais regarde, tout est à moi. Donc quand tu donnes, n'oublie pas, c'est Hachem qui t'a donné. Et d'ailleurs, dans Pirkei Avot, il y a marqué Ki mim mecha hakol, umiyadecha natannu lach.
car tout provient de toi, et de tes mains, nous te donnons. Là, à travers ce passouk de Ikrouli, on comprend. On comprend pourquoi il y a marqué Veikrouli. Ils prendront, et il n'y a pas marqué Veiknouli, ils me donneront, parce que tu ne donnes rien du tout. L'homme ne donne rien à Hachem. Alors vous allez me dire, si l'homme ne donne rien, alors où est le mérite? Où est le mérite? Le mérite est le libre arbitre de l'homme. Parce que l'homme qui est en possession de biens, de patrimoine et de richesse, a l'impression que tout est à lui. Non, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui s'est efforcé. C'est mon intelligence. Eh bien, lorsqu'un homme va réfléchir et comprendre que tout vient de lui, Hachem dit, maintenant que tu reconnais que c'est de moi, eh bien maintenant je considère que tout est à toi et que c'est toi qui me donnes. C'est extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu nous donne tout, mais Hachem veut qu'on s'efforce, qu'on comprenne que tout vient de lui. Une fois qu'on a compris son message, Hachem il dit, sache, je considère que tout est à toi. Tout appartient et tu me donnes de ce qui est à toi. D'ailleurs, le même ordre d'idées, nous voyons la Gemara dans le traité de Brachot, nous dit que la Gemara nous rapporte une contradiction entre deux versets. Dans un verset, il est marqué toute la terre appartient à Hachem. L'Hachem, l'Adonai haaretz mloa, tevel v'yoshveva. L'Hachem, l'Adonai à Hachem, haaretz, la terre mloa, tout ce qu'elle contient. Tevel, l'univers, v'yoshveva, tous ses habitants. Tout appartient à Hachem. La Gemara dit, mais pourtant il y a un autre verset où il est marqué Hashamaim, Shamaim, l'Adonai, le ciel appartient à Hachem, à Dieu, Ve'aretz natan Adam, et la terre il l'a donnée aux humains. Alors la Gemara demande, je ne comprends pas. Dans un verset, tu me dis que l'Adonai haaretz mloa, la terre et tout ce qu'elle contient, elle appartient à Hachem, donc tout appartient à Hachem. Alors pourquoi dans un autre verset il y a marqué non, il n'y a que le ciel qui appartient à Hachem, mais la terre appartient à l'homme? La Gemara répond que avant de faire la bénédiction, avant de faire une bracha, tout appartient à Hachem. L'Adonai haaretz mloa, tout lui appartient avant la bracha. Mais une fois qu'un homme fait la bénédiction sur ce qu'il consomme, là, Hachem dit, Haaretz natan livnei Adam, la terre est à toi, c'est à toi. Ça veut dire que le fait de faire une bracha à Hachem, le fait de faire une bracha avant de consommer un aliment, je reconnais que tout vient de lui. Hachem dit, ah, tu reconnais que tout vient de moi. Eh bien, sache, tout est à toi maintenant. Haaretz natan livnei Adam. C'est exactement ce qui est marqué là. Vikrouli teruma, ils prendront une trouma. À la base, tu prends de moi. Tout est à moi. Mais une fois que tu as pris, que tu as reconnu que c'est de moi, eh bien, tout est à toi. Le mérite est pour toi. Ça, c'est extraordinaire. C'est quoi cette notion maintenant de lit? Il y a marqué aussi la notion de lit. Rashi dit li, lishmi. Lorsque tu fais cette offrande-là, il faut que ça soit l'Eshem Hashem, au nom de Hashem, pas pour un intérêt quelconque. Tu fais pour Hashem, tu fais cette mitzvah-là. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est rapporté dans Vaikra Rabbah. Amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu dit Harbe kichot shiviti etrem. Je vous ai ordonné beaucoup de mitzvot à faire. Et je vous ai demandé aussi de prendre la trouma. Une des mitzvot, c'est d'amener la trouma. Pourquoi je vous ai demandé cela? Bishvil she'adur benechem, afin que je puisse résider parmi vous. Et c'est comme dit le pasuk, ve'asolu mikdash ve'shachanti betocham. Fais-toi un mikdash afin que je puisse résider parmi eux. Donc en réalité, le mot li ici, ça veut dire oti atem lokrim. Nous dit le midrash, veikroli teruma, c'est comme s'il y avait marqué veikro oti teruma. Le midrash dit, lorsqu'il y a marqué vous prendrez pour moi, le mot li se traduit par oti, vous me prendrez à moi. Hachem il nous dit, vous savez, le fait de faire le mishkan, d'obéir à mes ordres, de faire des korbanot,
C'est comme si vous m'avez pris à moi avec vous. Savikroli, Zevikroti Teruma. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu cherche à habiter parmi nous, cherche à ce qu'on l'invite chez nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande de faire un Mishkan. Ce n'est pas qu'il a besoin de lieu d'habitation. Mais le Kolaretz Kevodo, tout est à lui. Tout lui appartient. Mais Akadosh Baruch Hu cherche notre proximité tellement qu'il nous aime. Et c'est ce que veut dire le pasuk. Veikhroli teruma, veikhroti. Ils me prendront comme une teruma. D'ailleurs, le Midrash aussi rapporte. À quoi cela ressemble? Un roi qui avait une fille unique. Et il l'aimait beaucoup. Cette petite fille a grandi, arrivée à l'âge du mariage. Il avait très mal au cœur. Il a dit, comment je vais faire? Elle va se marier, elle va quitter le foyer et je vais être éloigné d'elle. Alors, il a trouvé un khatan extraordinaire et il a dit au khatan, écoute, je suis prêt à te donner ma fille en mariage. La fille, c'est quoi? C'est la Torah. Le khatan, c'est Am Israël. Tu te maries avec elle, mais à condition. Il est très difficile pour moi de m'éloigner de ma fille unique. Je voudrais que tu me réserves, là où tu habites, une chambre afin que je puisse venir habiter à côté de ma fille. Il dit le Midrash, c'est ça le sens du Mishkan. Ve'asuli mikdash. Ils vont me faire un mikdash. Ve'shachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Le Midrash dit, mais il fallait dire Ve'shachanti betocho. Construisez-moi un Mishkan, je résiderai dans ce Mishkan. Il n'y a pas marqué dans le pasuk dans le Mishkan. Je résiderai dedans. Non, Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux. Ça veut dire que la recherche de Hachem, ce n'est pas d'une maison, parce qu'il n'a pas où habiter. Pas du tout. C'est parce qu'il cherche notre proximité. Ve'shachanti betocham parmi vous. Eh bien, le Midrash Tanchum a dit la même chose avec le lit. Ve'ikroli teruma. Ils prendront pour moi un teruma. Ça veut dire quoi pour moi? Évidemment, c'est pour Hachem, puisque c'est lui qui ordonne. Non, dit le Midrash, le mot lit, il faut l'interpréter comme s'il y avait marqué Ve'ikroti teruma. Ils me prendront à moi-même. Moi, je veux que vous me preniez avec vous. Je cherche votre proximité. C'est ça la notion de lit. Il y a un autre pasuk, le Midrash rapporte que lorsqu'un homme il donnait cette offrande-là, il fallait que ça soit idevenu de son bon gré. Les bénis Israël n'étaient pas obligés. Il y avait 3 offrandes, 3 tromotes, mais la troma du Mishkan, ce n'était pas obligé, ce n'était pas obligatoire. Et asher idevenu libo, celui dont le cœur est volontaire et prêt à offrir. Tikro terumati, là vous prendrez ma teruma. Nous dit le Midrash, pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que ce soit une donation libre, sans obligation, sans contrainte? Parce que nous avons cité le pasuk précédent, le pasuk dans Shir HaShirim, Perek Gimel. Que dit le pasuk? Ratzuf, tocho ratzuf ahava mi benot Yerushalayim. L'intérieur de ce Mishkan doit être tapissé, carrelé d'amour. Lorsqu'on force quelqu'un à donner, ça ne s'appelle pas aimer. Lorsqu'il me donne, ce n'est pas une preuve d'amour et d'affection. Comment peut-on voir l'amour de l'homme? L'amour de quelqu'un pour une autre personne, c'est quand il donne de lui-même sans qu'il soit contraint. C'est pour ça qu'il est marqué dans le pasuk Kol ish asher idevenu libo. L'homme qui est volontaire à offrir, là vous prendrez ma trouma. Parce que justement, le Mishkan, c'est un lieu, c'est comme une choupa de khatan, une kala, comme on a rapporté au nom du Al-Shikha Kadosh. Akadosh Baruch Hu a voulu, comme ce fameux roi que rapporte l'Al-Shikha Kadosh, le fameux roi voulait que sous cette choupa-là, qu'il y ait un khatan, une kala, sa fille avec le khatan. Il veut que ce soit un amour éternel. L'essentiel pour lui, ce n'est pas la choupa, ce n'est pas l'or et l'argent, non, ni la décoration extérieure, c'est qu'est-ce qui se passe dans la choupa. Ratsouf ahava, carrelé. Qui c'est? D'amour. Hakadosh Baruch Hu veut tisser avec nous un amour éternel. Voilà ce que c'est le Mishkan. C'est ça, chérie, devenu libo. Le cœur désire. Il faut que ça vienne du cœur. Lorsqu'on force quelqu'un, eh ben, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'affection. On est forcé, alors on le fait. Mais Hachem n'a pas voulu. Hachem n'a pas voulu forcer.
Et c'est ce que le Midrash dit, Devenu Libo. Le Shemot Rabbah, dans le Midrash Shemot Rabbah, il pose une question. Il dit, comment se fait-il que cette mitzvah de Trouma, pour la construction du Mishkan, au départ, on s'adresse à un public au pluriel, et il finit au singulier. Regardez, donc, au début du pasuk, il y a marqué Veikholi Teruma. Ils prendront pour moi. Donc, on s'adresse à une collectivité, à un public, à tout un peuple. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Dans le même pasuk, Asheri devenu libo, l'homme dont le cœur est partant à offrir. Mais il fallait dire Asheri devenu libam, puisqu'on est en train de s'adresser à tout un peuple. Donc, il fallait dire vous, le peuple, vous offrez tous ceux dont le cœur est prêt partant à donner. Pourquoi à la fin le pasuk finit au singulier? Nous dit le Midrash Rabbah, un grand principe. Hakadosh Baruch Hu nous révèle, même si des fois il y a une tâche qui a été imposée à la collectivité, Tzorech mitzvah, que ce soit le soutien d'une école, d'une yeshiva, d'une synagogue, d'un kollel, un lieu de Torah, et on impose ça à la collectivité. Et le tzibour, il s'esquive. Nous dit le Midrash, sachez, Hakadosh Baruch Hu est en mesure de donner ce mérite à une seule personne. Si la collectivité s'éloigne, eh ben, une seule personne du peuple juif est capable de prendre tout en charge. Et on a déjà vu cela. Combien de fois c'est arrivé que des institutions étaient en détresse et que les gens n'agissaient pas, les gens ne voulaient pas contribuer. Et Hachem a envoyé un chaliar, un seul donateur qui a pu tout couvrir, tous les frais, toutes les charges. Et ça, c'est marqué dans le Midrash. Dit le Midrash, au départ, Kadosh Baruch Hu, il parle à tout le monde. Tikro, vikro literuma. Toute la collectivité est concernée. Mais si Chas v'Shalom, vous ne voulez pas intervenir, Afilo ehad mi Israël, eh bien, moi, Kadosh Baruch Hu, je donne la force. Même un seul juif, il devait nous libo, il pourra donner, puis tel kol mashebiyado, il donnera pour le Beth Amikdash. Et c'est ça, mais et kol ish asher il devait nous libo. On voit de là qu'un homme ne doit jamais reculer lorsqu'il voit la réticence d'une collectivité. Jamais reculer, jamais. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu harbe shluchim lamakom. Akadosh Baruch Hu a plusieurs façons d'aider. Si une collectivité ne veut pas ou montre un désintérêt, ils sont désintéressés, tu ne veux pas, tant pis pour toi, tu perds ce mérite. Hachem trouvera la bonne personne qui va mériter faire cette tzedaka-là, qui va mériter de pouvoir sauver cette institution, cette école, cette yeshiva, une personne. Mais Hachem veut donner du srout à tout le monde. Mais l'homme, s'il refuse, il perd cette mitzvah-là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un remez dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot dit B'makom she'en anashim, ishtadel liot ish. Que dit la Mishnah? La Mishnah dans Pirkei Avot dit dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mensch, alors ishtadel, efforce-toi à être le mensch. Je me suis demandé, mais pourquoi il y a marqué essaye d'être l'homme au singulier? Il faut dire essaye, trouve d'autres personnes. Ici, dans cette Mishnah, il y a un remez extraordinaire, une allusion à ce qu'on vient de dire ce Midrash-là. Le Midrash nous dit dans le pasouk de la paracha que si la collectivité ne veut pas, Hakadosh Baruch Hu va donner mérite à une personne, même si on a l'impression qu'une personne n'est pas en mesure de porter tout sur ses épaules. Mais Hakadosh Baruch Hu trouvera la bonne personne qui va prendre tout ce gros cadeau, ce grand mérite extraordinaire. Et c'est ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. B'makom she'en anashim, lorsqu'il n'y a pas d'homme au pluriel, c'est-à-dire que la collectivité se décharge, la collectivité s'esquive et tourne le dos. Ah, ils ne veulent pas. Ok. Ishtadel yot ishtoi, qui est conscient de cette chose-là, efforce-toi parce que moi, Hachem, je vais t'aider et tu réussiras même tout seul. Ne dis pas que tu n'es pas capable, tu es tout seul, tu arriveras à réussir. Ça, c'est extraordinaire. Donc, impossible n'est pas juif. Ce n'est pas français. Ça n'existe pas l'impossibilité. Pour nous, on fonce. Et Baruch Hashem, on a vu des mouvements Baruch Hashem, de Bnei Torah,
dans le monde, de gens responsables, d'institutions, ils ne font jamais marche arrière. Ils ont émona des chachamim, la émona des tzadikim. Vous ne voulez pas suivre, vous ne voulez pas aider. Eh bien, nous, on ne baisse pas les bras. On continue. La bracha, elle viendra. C'est ma mâche, le sod de la paracha de cette semaine. C'est révélé dans la paracha de la semaine. Ish asher yidevenu libo. Vous ne voulez pas vous? Eh bien, Hachem va trouver l'homme qu'il faut. Yidevenu libo qui va prendre en charge. Et moi, Hachem, je suis capable de tout faire. Ça, c'est un très grand moussard. Donc, nous devons tirer cet enseignement de savoir que lorsqu'on a le srout de pouvoir contribuer, il faut sauter sur l'occasion, faire cette mitzvah-là et aider. Le Midrash nous rapporte dans le Midrash Agadol, Rabbi Eliezer Agadol, dit le Midrash, Mishkan shitnadvu oto bechol lev, belev shalem lo shalta bo ayin hara. Le Mishkan qui a été offert du bon cœur, du bon gré du peuple juif, le Mishkan dont on parle, eh ben, le ayin hara, le mauvais œil, n'a pas agi dessus. La preuve, c'est que ce Mishkan-là, il a été enterré. Lorsqu'après ils sont arrivés en Eretz Israël, on a enterré le Mishkan, après la construction du Beth Amikdash. Mais par contre, le Beth Amikdash, qui a été construit, nous dit le Midrash Agadol, Belolev, le Beth Amikdash, le sanctuaire, a été construit Belolev, pas avec tout le corps, il était avec contrainte. Et bien malheureusement, l'ennemi a eu prise dessus, et l'Aïn Hara a eu prise dessus, et il a été détruit. Le premier temple et le deuxième temple. On voit de là que la force, elle vient du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est ce qui fait la force et l'éternité. C'est ce que nous voyons dans le Midrash Agadol. Asheri devenu libo. Le fait que Akadosh Baruch Hu a exigé que ça vienne du cœur, c'est ce qui a permis l'éternité du Mishkan, que ce Mishkan n'a jamais été détruit, il a été caché sous la terre. Alors que le Beth Amikdash a été détruit à plusieurs reprises, parce qu'il manquait le cœur. C'est ce que j'appelais l'élan du cœur. C'est justement le titre du cours. L'élan du cœur, tout dépend du cœur de l'homme. Si un homme, il met sa neshama dedans, il est seul, il réussira. L'élan du cœur contre la collectivité. Construire quelque chose, tu mets ton corps dedans, eh ben ça devient éternel, comme nous voyons avec le Mishkan. Quelle est la récompense de celui qui œuvre dans ce sens-là? Le Midrash nous dit, il y a marqué 3 matières dans la construction du Mishkan. En réalité, le Mishkan a été fait à travers 13 éléments qui ont servi, 13 matériaux. Mais on va parler des psukim qui parlent du début, de Kesef, Zahav, Chesef ou le Hoshet. Le Midrash nous rapporte, ça s'est rapporté dans Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah, pardon, le Midrash Rabbah, Perek même peut-être dit que le Mishkan a été construit Bishruta Avot HaKadoshim. Par quel mérite nous avons eu droit au Mishkan? C'est par le mérite des Avot HaKadoshim. Pourquoi? L'or, c'est le symbole d'Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu symbolise l'or? Parce que Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise par Nimrod. Et qu'est-ce qu'on jette dans la fournaise? On jette les minerais d'or. C'est comme ça qu'on purifie le minerai. La roche, avec une chaleur intense, on obtient de l'or massif. Nous dit le Midrash Rabbah, Avraham nifhan mikivshana esh. Avraham Avinu a été testé, sa foi, son cœur, son élan a été testé à travers le feu. Comme l'or, mis à l'épreuve sous l'effet du feu, ça donne de l'or. Avraham Avinu aussi. Ensuite, Yitzhak alava shalom, c'est le kesef. Lorsque la Torah nous dit que le Mishkan devait être construit avec du kesef, matériau d'argent, c'est Yitzhak. Comme nous savons très bien, à travers la Hakeda de Yitzhak, Yitzhak Avinu s'est purifié comme l'argent massif en le mettant sur le Mizbeach. Yitzhak Avinu aussi par la Hakeda. Il s'appelle kesef. Et c'est qui Nechoshet? Nechoshet, le cuivre, c'est Yaakov Avinu. Où est-ce que nous voyons que Yaakov Avinu, c'est l'allusion de la Nechoshet, du cuivre? Vous savez que Yaakov Avinu, lorsqu'il vivait chez Lavan, et le pasuk dit que Lavan a vu
que Yaakov Avinu, Lavan s'est enrichi grâce à Yaakov. Et il lui dit, Nichashti, j'ai deviné, Hashem m'a béni grâce à toi. Hashem m'a béni grâce à toi. Et le mot Nichashi qui veut dire deviner, il y a aussi le mot Nechoshet dedans. Ça veut dire que la bracha de Yaakov Avinu qu'il a apporté, eh ben c'est sa grandeur, c'est le symbole, c'est Nechoshet. C'est ça Nichashti. Dit alors le Midrash, par quel mérite nous avons hérité le Mishkan? Ça, c'est Bischut Le'avot Akdoshim. Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pour ça que c'est marqué. Un Mishkan, vous devez offrir. Prenez 2. Zahav, l'or, Kesef, l'argent, ou le Chochet et du cuivre. Après, il y a aussi marqué Aurot Elim et Odamim. Alors ici, le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez 2. Il dit à Moshe Rabbeinu, prends de Israël l'or, l'argent, le cuivre. C'est-à-dire, il faut réveiller le Srout à Avot pour pouvoir construire ce Mishkan-là. Et ce que nous voyons, le point commun des 3 Avot, c'est quoi? C'est la labeur, l'effort, le cœur, l'élan du cœur. Abraham Avinu était prêt à mourir pour Hachem. Il s'est jeté dans la fournaise pour montrer qui est Hachem dans le monde. Hachem ou Elohim. Yitzhak Avinu, la même chose. Il était prêt à se sacrifier. Encore une fois, le cœur. Yaakov Avinu, la même chose. Avec tout ce qu'il a subi, avec Lavan, avec Esav, il est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. B'hira Avot. Donc on voit encore une fois, tout dépend du cœur de l'homme. Et ça, c'est le Mishkan. C'est comme ça qu'on a pu obtenir le Mishkan. Il nous reste quelques minutes. Je vous laisse la parole, si vous voulez bien. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir, je vous écoute. Ça va, grave. Excellent. Okay. J'ai une question concernant l'or, l'argent et le cuivre. Abraham, Yitzhak, Yaakov. L'ordre, c'est l'or, l'argent et le cuivre. Alors que dans le passage que vous avez cité, c'était Kesef et Zahav, l'argent et l'or, c'est à moi. Si l'or est plus important que l'argent, on aurait dû commencer la phrase par Zahav, mais Kesef, c'est à moi. Mais là, il semblerait que l'argent a un niveau supérieur à l'or dans ce passage-là. C'est dans le pasuk de Shirachirim, vous parlez parce qu'on a cité plusieurs psukim. C'est ce que vous avez cité tout à l'heure quand Akadosh Baruch Hu dit... Ah oui, il y a Kesef, il y a Zav, Neum Hashem. Voilà, exact. Pourquoi est-ce que l'argent, il est cité d'abord? Étonnant. Alors moi, je pense, personnellement, c'est vrai que le plus important, c'est l'or. Mais déjà rentrer dans l'esprit d'un homme que quelque chose ne lui appartient pas, on ne va pas commencer à lui dire, mais rien ne t'appartient. On dit, tu sais, l'argent que tu as, ce n'est pas à toi. Il va accepter. Bon, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais les grandes valeurs, c'est à moi. Non, 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 non. Même ça, ce n'est pas à toi. Même le plus cher n'est pas à toi. Rien n'est à toi. On ne va pas commencer à lui dire comme ça, je pense. C'est une idée, une idée. Mais Mistama, probablement qu'il doit avoir des explications. D'ailleurs, même dans le pasouk de Shirachim que j'ai rapporté, regardez ce qu'il dit. Amudav asachesef, les piliers, ils ont fait en argent. Refidato zahav, le lit en or. Pourquoi cet ordre? Il fallait inverser. Exactement, c'est ça aussi. Ça aussi. Mais je pense que chez l'humain, ça j'ai aussi vu dans un midrash, je n'ai pas eu le temps de dire ça, le midrash dit que en fonction de la donation de l'homme, ainsi il va montrer l'attachement qu'il a envers Hachem. Lorsqu'un homme va donner Nechoshet, c'est que le niveau d'affection qu'il a, c'est Nechoshet. Un homme va donner 1 euro. C'est gentil, c'est très bien. Celui qui va donner 10 euros, c'est déjà plus. Kesef, c'est déjà plus. Zahav, c'est encore plus. Et le Midrash nous dit qu'en fonction de la donation de chacun, eh ben, on va voir à quel point il est attaché avec Hachem. Et le Midrash veut nous dire que l'homme doit chercher, il doit aspirer à donner le maximum de ce qu'il a, le maximum de ce qu'il possède. Parce qu'à travers sa donation, si l'homme il pouvait donner de l'or, il donne de l'argent, dans le ciel, on va dire, écoute, ton affection elle est trop limitée, ton attention est trop limitée. Maintenant, une autre façon d'expliquer les choses, c'est que si cet homme n'a que le cuivre, il vous donne le cuivre, et bien il est au même degré
que celui qui n'a que de l'argent, il donne de l'argent, et que celui qui a de l'or, il donne l'or. C'est-à-dire que la donation n'est pas liée à la valeur que je donne, c'est lié à ce que je possède, au cœur que je mets dedans. Donc un homme qui a de l'or, il doit donner de l'or. S'il ne donne pas de l'or, il donne de l'argent, on va lui dire, écoute, tu pouvais donner 1000 euros à la tzedaka, tu as donné 10 euros, mais on rigole de toi là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de qui? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est en fonction de ce qu'il donne. Et le Midrash nous dit, à travers ce passouk-là, qu'à travers les donations de chacun, le Beth Amikdash était tapissé. Ratsouf Ahava, tapissé d'amour, mi Benot Yerushalayim. Et ces Benot Yerushalayim, ils n'ont pas la même donation. Et il a donné du cuivre, l'autre il a donné de l'argent, l'autre de l'or. Et bien justement, c'est qu'en fonction de chacun, en fonction de ce qu'il peut donner, il donne. Si un homme n'a pas d'or, il n'a que de l'argent, il donne l'argent. Donc pour lui, c'est de l'or, pour lui, c'est des diamants. Et c'est ce que le Midrash veut dire, c'est ce que Jean Mère il veut dire. Ratsouf Ahava, l'amour. C'est-à-dire, on est dans une collectivité. On a un yeshiva, on a une choule, une école. Il y a ceux qui n'ont pas des gros moyens. Ils viennent, ils donnent combien? 100 euros, 200 euros. Vous avez un riche qui va donner 10 000 euros. Dans le ciel, on ne va pas regarder ce qu'ils ont donné chacun. Ce que chacun a donné, on va voir en fonction de ce que l'homme, l'effort qu'un homme il fait. Et c'est ça ce que Kesef, Zahav, etc. Voilà. Hazak, merci beaucoup, Rav. Bon, si est, Hazak ou Baruch. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon Shabbat. Yashar Koach, Rabbi Mordechai. Toda Rabba Voilà, Nicolas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, portez-vous bien et que très bientôt nous puissions assister à la reconstruction du Beth Amikdash. On pourra revoir le Mishkan qui ressort, qui est caché sous la terre. Et bien, Ezrat Hashem, on sera zoché Geoula Kirova. Amen, Kedi Ratson. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. À très bientôt. Shabbat Shalom. Bye. Merci.